Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez pu profiter des dernières journées de soleil pour vous promener un petit peu dehors, profiter de ces belles journées de printemps-là qui nous accompagnent malgré le confinement. En fait, aujourd'hui, c'est pas tant aux grands paroissiens que j'ai envie de m'adresser, mais à nos petits paroissiens et paroissiennes. Donc, toi qui habituellement viens à la petite pasto, à l'éveil des petits grands, aux messes familiales, ou encore peut-être que tu fais partie d'un de nos groupes de catéchèse. Donc, j'ai envie de passer ce petit temps-là avec toi. Et j'avais choisi ce matin de commencer par parler de la campagne des arcs-en-ciel. Peut-être que toi aussi, tu as fait une belle arc-en-ciel, que tu l'as mis dans ta fenêtre. Moi, vous voyez, j'ai mon amie Léane, qui est une petite paroissienne, qui m'a dessiné ce bel arc-en-ciel-là et que je garde dans ma fenêtre. Sur nos arcs-en-ciel, souvent, on va écrire « ça va bien aller ». Je me demandais, est-ce que vous savez pourquoi on utilise l'arc-en-ciel comme symbole? Est-ce que vous avez une idée? En fait, vous savez, l'arc-en-ciel, souvent, on va dire après la pluie, le beau temps. Et l'arc-en-ciel est le petit symbole entre ce moment de pluie et ce moment de soleil. Donc, on va utiliser l'arc-en-ciel pour se rappeler que dans le fond, quand il y a un moment qui va plus mal, bien, il va y avoir un moment plus joyeux après. Donc, c'est tout à fait approprié à ce qu'on vit présentement, hein? L'arc-en-ciel qui va nous rappeler que c'est un petit moment difficile, la crise du coronavirus, le confinement à la maison, on ne voit pas nos amis, on n'a pas d'école, mais tout va revenir à la normale après. Je me demandais aussi, est-ce que l'arc-en-ciel, ça vous fait penser à autre chose? Hein, si vous réfléchissez un petit peu, est-ce que ça vous fait penser aussi à un récit qu'on a vu à l'église, qu'on a vu peut-être dans la catéchèse et qui nous parle d'un arc-en-ciel? Je vous laisse une petite seconde pour y penser. Donc, je pense qu'il y en a qui l'ont trouvé, hein? L'arc-en-ciel peut nous rappeler justement le récit de Noé. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent c'est quoi le récit de Noé, mais j'avais envie de vous le lire, de vous le raconter un petit peu, parce que le lien avec l'arc-en-ciel est aussi très beau. Donc, c'est le récit de l'arche de Noé. Des siècles avaient passé. Le monde était maintenant habité par de nombreux humains, mais beaucoup s'étaient détournés de Dieu. Un seul homme, lui, était encore fidèle à Dieu et c'était Noé. Dieu décida d'envoyer sur la terre un déluge assez considérable pour l'inonder entièrement et en balayer tout le mal. Il demanda à Noé de construire un énorme bateau qu'on appellerait l'arche et d'y abriter un couple de chaque espèce animale. Des gens se moquèrent de Noé, mais bientôt, de noirs nuages obscurcirent le ciel. Noé et sa famille s'enfermèrent avec les animaux dans l'arche. Il plut pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau monta jusqu'à submerger crêtes et collines. Mais l'arche flottait toujours en sécurité. Lorsque la pluie cessa, Noé ouvrit une fenêtre et lâcha une colombe. Celle-ci revint rapidement, n'ayant trouvé nulle part où se poser. Noé attendit, puis lâcha de nouveau l'oiseau, qui revint cette fois en portant un rameau d'olivier. Cela signifiait que les eaux s'étaient retirées, faisant place à la terre ferme. Dieu dit à Noé, « À présent, ouvre les portes. » Et c'est ce que fit Noé, qui aperçut alors un splendide arc-en-ciel. Satisfait, Dieu dit, « Je vais vous faire une promesse, à vous, vos descendants et à toutes les créatures qui se trouvaient dans l'arche. Plus jamais je ne recouvrirai le monde d'eau. Plus jamais le monde ne sera dévasté par un déluge capable de l'anéantir. Aussi longtemps qu'existera le monde, se succéderont les saisons et les années. Les hommes feront des semailles et des récoltes. Il fera froid ou chaud. L'été sera suivi de l'hiver et la nuit succédera au jour. Vous saurez que ma promesse est éternelle et que vous verrez mon arc-en-ciel déchirer les nuages. » Donc, vous voyez, les arcs-en-ciel, c'est aussi pour nous un signe
on peut se rappeler de notre relation, de notre alliance avec Dieu. Les amis, j'avais aussi une surprise pour vous aujourd'hui. Parce que vous savez, vous vous rappelez de Samuel et Sarah qu'on avait vu à une messe familiale? Eh bien, je leur ai demandé s'ils avaient envie de vous parler. Et puis Samuel et Sarah, qui sont eux aussi pris à la maison, ont décidé de vous faire un beau petit vidéo. Donc, je vous laisse écouter la vidéo de Samuel et Sarah. Salut tout le monde! Salut! On parle direct de notre maison! Oui, oui. On est à la maison à cause du coronavirus! Oh, à cause du virus! Oui, il est important de rester chez nous pour pas contagier grand-maman et grand-papa! Ouais, mais c'est pas grave. Même si on est à la maison, on a encore beaucoup de fun. Oui, on fait plein d'activités! Oh oui, on a joué à des jeux. On est allé dehors! On a lu des histoires. Oui, on a même fait une cabane! Ah oui, une cabane. Regardez la cabane. Regardez! Regardez. Oui, il y a même un chat dans la cabane. Oh oui, oui, un beau chat. Aujourd'hui, on utilise notre cabane comme un coin de prière. Oui! Et on prie pour tout le monde! Oh oui, on prie pour tout le monde ensemble. Oui, oui. Oui, on vous invite aussi à faire votre propre cabane, votre propre coin de prière chez vous! Oui, vous pouvez mettre des coussins. Vous pouvez mettre des chocolats chauds! Vous pouvez mettre des fleurs. Vous pouvez mettre des photos! Ah oui, envoyez-nous la photo de votre coin de prière et mettez-la sur les commentaires. Oui, on va la regarder et on va vous partager la nôtre aussi! Oui, alors restez à la maison. À bientôt! Bye bye. Donc, c'est vraiment un beau message, hein? Est-ce que vous êtes contents de les avoir vus? En tout cas, moi, j'étais très contente d'avoir de leurs nouvelles et je suis très contente d'avoir passé ce moment-là ce matin avec vous aussi. Donc, maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous allez faire un arc-en-ciel à la maison si vous n'en avez pas déjà? Puis aussi, est-ce que vous allez vous faire, vous aussi, une petite cabane coin de prière? Parce que vous savez, une petite cabane coin de prière, là, ça peut être vraiment génial quand on a envie de prendre un petit peu de temps pour nous tout seuls. Vous pouvez apporter une petite photo de Jésus. Vous pouvez apporter un petit livre dans lequel vous allez écrire vos secrets aussi. Donc, ça peut être un petit coin dans votre chambre. Ça peut être une belle cabane coin de prière que vous allez faire pour toute la famille aussi. Donc, on se revoit bientôt. Bonne semaine les amis et puis j'ai bien hâte de vous revoir.